Yallah, Beshem Hashem Naaseh Benasser, on est ce matin le lundi 14 du mois de décembre et déjà le 28 du mois de Kislev, Lechem Tovim ou Shalom, Shiur dédié pour Cécile. Elle ne veut pas qu'on donne plus que ça, donc elle se reconnaîtra puisqu'elle a acheté ce Shiur sur notre très longue liste. Donc je vous demande d'être patient pour ceux qui ont acheté des cours. Je ne peux pas aller plus vite que ce que je viens de faire. On fait 3, 4, des fois 5, jusqu'à 8 Shurim par jour. Donc c'est pas évident. Baruch Hashem, d'à côté, ça nous aide énormément à payer les Avrechim. C'est essentiellement le but de rentrer de l'argent. Les loyers, et on a tellement de frais, ma collègue, ainsi de suite. Donc, Todarabah pour votre soutien. De l'autre côté, soyez patient avec moi pour que je puisse, Bezrat Hashem, chaque jour, prodiguer des shiurim d'abord pour le clan d'Israël et en même temps, parce que vous les avez achetés et que ce mérite vous protège sur tous vos chemins. Refouach Shlema pour tous les malades d'Israël et Nishmat Kol Mete Israël. On commence avec ce shiur sur Hanouka, puisqu'on avait dit que ce serait un spécial Hanouka cette semaine avec l'aide d'Hachem, sur une question très intéressante, comme on l'a dit. Vous savez que la paracha de Miketz, qui nous parle justement du désespoir à l'espoir, puisque Yosef Hatzadik, dans la paracha de Vayeshev, est jeté en prison dans une pseudo-dite injustice qui vient d'un mauvais jugement dans le désespoir des cachots de l'Égypte. Et puis voilà qu'il est relevé comme l'huile qui remonte très rapidement du monde d'en bas vers le monde d'en haut pour devenir vice-roi d'Égypte et régner sur le monde entier, alors qu'une famine va s'abattre pendant 7 années consécutives et que les frères vont être obligés de descendre en Égypte pour récupérer du blé et pouvoir se nourrir convenablement. Bezrat Hashem Yitbarach. Alors le point qui est très intéressant avec ce qui se passe dans cette paracha, c'est qu'il y a un point culminant qui est relié totalement à Hanouka. Hormis le fait idéologique que nous passons de l'obscurité de Yosef qui était dans un cachot au fond de l'Égypte, loin de tout espoir, un hébreu haï dans un pays où les Hébreux étaient considérés comme étant une abomination parce que c'était des bergers de moutons et qu'en Égypte le mouton était leur dieu. Donc il y avait cette défaillance au sein de l'Égypte que les Hébreux ne pouvaient jamais être rien d'autre que des esclaves. Et lui, il lui dit Gadov, Gunavti Meretz Haïvrim, je suis un Hébreu volé de la terre des Hébreux, dit Yosef au maître Échanson. Et ainsi donc, il est complètement oublié. Et qui va se rappeler de Yosef? Poutifar, il a lui-même quitté sa femme, il est devenu prêtre de On, il est devenu Cohen dans une autre ville. Donc lui, il a oublié, il n'y a que Dieu. Jusqu'au jour où, quelque part, eh bien, Pharaon va faire son rêve, et le maître Échanson, voyant sa vie en danger, va dire, je connais quelqu'un qui connaît des explications des rêves, peut-être que lui pourra faire quelque chose, mais il le descend, c'est un Hébreu, c'est un moins que rien, pour ne pas qu'il ait le moindre poste. Regardez l'ingratitude de ce mécréant qui a été sauvé par Yosef et qui, de l'autre côté, ne lui rend pas l'appareil. Et voilà que Yosef Hatzadik devient vice-roi d'Égypte. Il va, comme vous le savez dans la paracha, qu'on va dire Miketz, demander d'engranger pendant ces 7 années d'abondance extraordinaire le blé pour les 7 années de famine, comme jamais dans l'histoire on les aura connues. Seulement, voilà qu'après un très peu de temps, les Égyptiens qui eux-mêmes avaient engrangé leur blé, vont se retrouver dans une difficulté totale. Pourquoi? Parce que leur blé va pourrir. Ils vont voir Yosef en lui disant « Vends-nous du blé ». Yosef va leur dire « Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Seulement, j'ai une condition. Et la condition que je vous demande, c'est de faire la Brit Mila. » Et là, les Égyptiens vont refuser. Ils vont aller voir Pharaon et Pharaon va leur dire « Mais je ne comprends pas quel est votre problème. » Yosef, il a utilisé toutes les granges d'Égypte du royaume. Pourquoi vous n'avez pas engrangé votre blé? Ils ont répondu, on l'a fait. Seulement, le blé de Yosef est resté intact, tandis que notre blé à nous a pourri. Pharaon demande à Yosef, comment se fait-il que toi, tu as réussi à préserver notre blé intact, alors que le leur, avec l'humidité, avec la chaleur, avec les intempéries, eh bien, il a pourri. Il dit, parce que j'ai un secret. Il dit, lequel? Il lui dit, j'ai une Brit Mila. Alors, Pharaon lui dit, Ahlef. Ça veut dire quoi, t'as une Brit Mila? Il lui dit, j'ai un secret que Dieu nous a donné à Avraham Avinu, à la vache à l'eau. Et ce secret-là, il est très simple. Celui qui est Shomer Brit Mila, sa parnassa ne pourrit jamais. Avec très peu, il peut nourrir le monde. Donc, si tu veux que tes ouaves en Égypte, ils aient du blé et que ce blé ne pourrisse pas, eh bien, il va falloir qu'ils pratiquent la Brit Mila. Effectivement, il y a une différence entre la brite que nous pratiquons et la brite que eux pratiquent, comme aux États-Unis où 80% des non-juifs pratiquent cette brite Mila. Al-Pi Halakha, on n'a pas le droit de faire une brite à un goy, ça sourd.
On n'a pas le droit de pratiquer cette Brit Mila. Mais de quelle Brit Mila on parle? Nous, on coupe le prépuce, sour mera, on coupe le prépuce, comme c'est marqué dans Zera Shimshon, le livre de Rav Shimshon. Et après, on retourne, on fait la priya. On prend la peau qui a été coupée et on doit la retourner. C'est un exercice un peu difficile pour les Moalim, sauf avec le temps, ils y arrivent facilement. C'est un moment douloureux pour l'enfant. C'est vraiment le moment. Couper, c'est pas douloureux pour l'enfant. Parce qu'il coupe droit, il sent pas vraiment la douleur. Il y a deux moments qui font très mal à un enfant, je vous le dis comme ça, vous le savez. D'ailleurs, c'est avant même qu'il le touche. C'est quand il sépare la orla qui est complètement adhérée, qui est collée à la peau. Au moment où il rentre cette espèce de ciseau pour séparer, il ne fait rien, il ne rentre pas de ciseau dans la brite, il ne fait rien. Ce ciseau-là qu'il a, il est juste là pour séparer la orla, et c'est un moment douloureux. C'est une petite déchirure de peau qui fait mal à l'enfant. Mais en réalité, il n'y a même pas de peau qui est déchirée, c'est juste décollé, parce que le Yetzer Hara, il veut être collé. Et donc voilà le décoller. Une fois qu'il est décollé, on tire le prépuce vers l'avant, on met cette espèce de marsom de... Magaine si tu veux, marsom, peu importe, on le rentre pour ne pas couper là où il va faire pipi, le trou, Ken. Et une fois que c'est fait, donc, on coupe. Ça, c'est ce que font les non-juifs. C'est une question d'esthétique, c'est une question aussi de santé, car là-bas, c'est un nid à microbes, si tu coupes pas. Donc, beaucoup de non-juifs pratiquent cette espèce de pseudo-brite qui n'est pas une brite. C'est juste, ils coupent le prépuce. Dans le Zohar HaKadosh, il nous dit que le fait de couper le prépuce permet à la personne de mieux surmonter son effet shabéhémite, c'est-à-dire son âme animale. Seulement, nous, à la différence, cette brite-là, on n'a pas le droit de faire aux non-juifs, c'est qu'après, on retourne la peau. On retourne la peau, et donc la brite ressemble à un champignon au niveau du haut, qu'on appelle Atara Sheba Yesod. C'est le couronnement, c'est la chotemet de Dieu qui est placée là-bas, la chotemet. Et la reine, Yosef Hatzadik, il dit, vous devez faire la brite Mila. On entend poser la question, qui font la brite Mila, Yosef, si t'arrives. Deux explications rapidos. La première, c'est que Yosef Hatzadik, étant la réincarnation d'Adam Rishon al-Pisod, se doit de réparer toutes les nitzotzot qui sont tombées en Égypte, et étant donné qu'il ne sait pas où elles sont, il sait que c'est en Égypte. Eh bien, il commence par réparer d'abord on fait la brite Mila, tout le monde fait la brite Mila. Tout le monde fait la brite Mila. Mais il y a un secret qui est encore beaucoup plus grand, que nous livre le Zera Shimshon et qui est complètement al-Pisod en rapport avec la fête de Hanouka. Et voyons ensemble. Vous savez qu'en Égypte, la reine qui dirige le pays d'Égypte s'appelle Lilith. C'était la femme numéro 1 d'Adam Rishon, qui va se marier ensuite, comme elle va être refoulée par Adam Rishon. Comment on dit quand il divorce? Il a répudié. Il a répudié. Elle a été vexée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie se marier avec le Satan. Quand Adam Rishon a divorcé, elle est partie le voir la nuit, et elle lui a fait tomber son Zera Levatala. Et tout ce Zera qui est tombé d'Adam Rishon, elle l'a emmené en Égypte. Elle l'a emmené en Égypte. C'est pour ça que nous avons dû faire beaucoup d'enfants. C'est pour ça que chaque femme en Égypte était capable, comme on le verra dans la paracha de Shemot, d'avoir 6 jusqu'à 12 enfants en même temps. Pourquoi tellement d'enfants? Pourquoi? Parce qu'il fallait réveiller, donner des corps physiques à ces étincelles d'Adam Rishon, qui n'avaient pas de corps physique, c'était du zéra, de la semence sans corps. Vous me suivez? Jusque-là, c'est un peu profond, je vous l'ai dit. C'est simple. Moi, j'explique parce que je le vis, c'est des études que j'adore. Donc, mais celui qui n'est pas initié à cette étude, il dit si, celui-là, il s'y raconte. Ah, mais c'est vrai, moi, j'imagine, je comprends ce qu'il raconte, si dit. D'accord? Donc, Adam Rishon, qu'est-ce qu'il fait? Étant donné qu'il n'a pas le temps de savoir où sont justement ces étincelles, il est obligé de purifier l'Égypte. D'accord? Donc ça, c'est le Pikabala. Et donc, il est obligé de réparer le Hetzadat qui était fait de blé, et c'est pour ça qu'il va redonner du blé, mais cette fois en réparant la brite. Ça veut dire, vous voulez du blé? Qui représente le Hetzadat qui était fait de Chita. Ouais? Alors faites la brite Mila. Comme ça, ainsi donc, je vais alléger l'histoire de l'esclavage en Égypte, au lieu de faire 400 ans, 210 ans. Pourquoi? Je vais déjà commencer le nettoyage. Il y a une raison qui est beaucoup plus profonde que ça. C'est qu'elle, en réalité, la reine des démons, qui dirige l'Égypte, est accompagnée du ministre de l'Égypte, Shenemar, Mitzraim Met al Sefatayam. Quand on sort d'Égypte, on fait le chant Azeh Moshe, juste avant, qu'est-ce qu'on dit? Mitzraim, donc il y a un ange qui s'appelle Égypte, Met al Sefatayam, il a été projeté. Nos Chachamim nous disent que cet ange-là, il ne s'appelle pas réellement Mitzraim. On l'appelle Mitzraim parce qu'il est le ministre de l'Égypte, mais son nom c'est Gehinam. C'est pour ça que dans la Torah, on appelle l'Égypte par un autre nom. L'Égypte a plusieurs noms. Mitzraim, Mitzraïma, Koura Barzel. Koura Barzel, c'est-à-dire le Gehinam, en d'autres termes.
l'Égypte était considérée, malgré sa beauté qui ressemblait au Gan Eden, la Gemara nous dit dans Ketubot 111, eh bien, de l'autre côté, il faut savoir que la vie pour les Hébreux, c'était le Gehinam. On descendait au Gehinam. Mais la reine, c'est pour ça que l'ange de la mort était là-bas, que les démons vivaient en Égypte. Il y a dans cette situation un rapport entre le Gehinam et deux mitzvot qui sont reliés au même chiffre. Il y a deux mitzvot qui sont reliés au chiffre 8. Hanouka et la Brit Mila. Hazak Obarour. Bayom Hashmini, Yimol Bessar Orlato. Vous allez comprendre des choses niflaim que nous livre le Zera Shimshon. Ken, Behemet, Chaval Alazman pour ce chiour. Il faut l'écouter, le réécouter pour comprendre combien notre Torah n'est pas du tout le fruit du hasard et combien, à travers ces petits événements, vous savez, Miket, Satan et Kranouka, et Zedvarim, qu'est-ce qu'on est loin de. C'est Chaval Alazman. C'est pour ça que le mot Miket, c'est Mi qui vient de Ketz. Ketz, quand je fais la Gematria, c'est quoi? C'est combien? 190, Gematria à la Mila. Quand tu prends les lettres du mot sur la Mila, tu comprendras que toute la paracha de Miket, c'est venu en réalité de Yosef qui descend en Égypte, Yaakov qui doit. Pour réparer quoi l'Égypte? Une fois qu'on a fini de réparer l'Égypte, Dieu nous dit ne retournez pas, c'est bon avec l'Égypte. Maintenant, il faut aller en Babylonie, après en Perse, après ce sera en Israël avec les Grecs, après ce sera Édom, vous allez en Europe, vous allez là, vous allez là. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? La Gemara dans Psachim nous dit pour récupérer les Nitzotzot. Réaviver ces flammes. C'est pour ça que, qu'est-ce qui nous permet de surmonter toute l'histoire de la galoute, tout ce qu'il y a dans ce monde, par le chiffre 8. Tant qu'on reste les gardiens du chiffre 8, tant qu'on aura la menorah avec nous dans l'obscurité de la vie, tant qu'on aura la Brit Mila, parce que je veux dire dans ce cas-là, excuse-moi, mais la menorah, elle dure 8 jours. Et après 8 jours, qu'est-ce qu'on fait pendant 354 jours qui restent 56 jours qui restent, pardon. Qu'est-ce qu'on fait avec? Je dis non, il y a la Brit Mila avec toi. En d'autres termes, ce qui est le flambeau de ta vie, c'est la Brit Mila. Le problème qu'on a, c'est que comme on a vu que les Grecs ont essayé de nous assimiler, et que malheureusement, si on s'assimile, les Madavardomé, à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? La Chokhma des Grecs, chers amis, elle était très fallicieuse. Je ne sais pas si vous les avez déjà étudiés, moi je l'ai fait, je vous le dis franchement, à un petit degré, hein, pas comme vous, professeur de philosophie, mais j'ai étudié pas mal de philosophes, dont les trois plus connus, Platon, Aristote et Socrate. Plutôt Aristote, Platon et Socrate. Il y en a qui disent que Socrate n'a pas vraiment existé, que c'est une légende de deux idéologies, peu importe. On rentre pas dans. Il n'a rien écrit d'ailleurs. Hein? D'ailleurs, il n'a rien écrit, Socrate. Donc tu vois, j'ai un peu étudié quand même. J'ai étudié ça aux toilettes, moi personnellement, ça aide. Non, mais c'est pas une blague. Il faut passer beaucoup de temps. Hein? Ben, on ne peut pas passer à la Torah aux toilettes. Alors moi, j'ai pris Socrate. J'ai dit, je vais étudier. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, je vais vous dire franchement, je m'excuse de le dire à voix haute, mais je suis quelqu'un d'honnête. Ils ont écrit pas mal d'âneries, mais ils ont écrit des choses magnifiques. Je serais un menteur de dire que c'est faux. Ils ont écrit des choses où même je me dis, mais c'est pas possible, vous avez une âme juive. Ils ont écrit des choses, quand vous tapez les dictons, par exemple, de Platon ou d'Aristote, ils ont écrit des choses hyper intelligentes. Même Hippocrate, et même Épicure. Bon, lui, il était très terre à terre, très faux, le plaisir du corps. C'est son cas idéologique, mais ils ont écrit sincèrement. Et comme il a raconté, il gagne une très belle histoire que je fais en parenthèse très rapidos. Moi, je trouve que vraiment, c'est ça l'histoire de la Grèce. C'est de venir avec cette espèce, je fais une parenthèse dans l'étude, hein. C'est de venir avec une espèce de philosophie très, très inoffensive. Comme dit Aristote, d'ailleurs, ce monde n'est qu'éphémère. Dommage d'investir toute notre énergie dedans. Des choses qui, Olamazé, Prosdom, Olamaba, on peut retrouver ça un peu en hébreu. Alors, on raconte comme ça une histoire rapidos que je trouve très, très matime avec la Grèce. À quoi ça ressemble? Il dit, c'est un jour un homme juif qui avait des moyens pour pouvoir acheter une belle maison. Et cette maison-là a coûté dans les 7 millions de shekels. Alors, il était content, 7 millions de shekels. Puis il y avait à côté un grec qui lui a dit, mais moi, je n'ai pas les moyens d'acheter cette maison à 7 millions de shekels, mais j'ai 700 shekels. Alors le juif lui dit, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, écoute-moi, pour 700 shekels, vu la beauté de cette maison, je suis prêt à acheter 1 cm² dans ta maison. Alors le juif, il a rigolé, il a dit, 1 cm², il a dit à sa femme, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Il lui a dit, franchement, s'il est bête, il a pris lui 700 shekels, qu'est-ce qu'on a à faire? Ça paraît tellement inoffensif. Imagine, je viens chez toi, dans ta villa,
et je t'achète 1 centimètre carré chez toi. Et pour ça, je te donne combien? 700 shekels. Alors il lui a dit, rentre, donne-moi 700. Ils étaient morts de rire. C'est un comique, le mec, le grec, là. Il est venu avec sa coupe de grec, sa tronche de grec. Donc il est beau gosse. Il vient comme ça, et il lui dit, vas-y, prends le centimètre que tu veux. Il va dans le salon, en plein milieu du salon, il prend un crayon, et il fait un carré d'1 centimètre. Alors il dit, maintenant, on fait un contrat. Il dit, on fait un contrat. Non, on fait un contrat devant vos rabbinim, devant le Dayan. Il signe comme ça que 1 centimètre de toute la villa lui appartient. Et voilà que le lendemain, une fois que c'est fait, il lui donne les 700 shekels. Le juif est mort de rire avec sa femme, c'est l'abruti celui-là. Voilà que le grec, il tape à la porte. Il dit, bonjour, j'ai besoin de mon centimètre. Quel centimètre? Celui que tu as acheté, celui que j'ai acheté hier. C'est à moi. Toute la maison vous appartient, mais celui-là, c'est à moi. Il dit, mais il est juste 23 heures. Il dit, Mazemé Chané, je ne suis pas venu t'embêter, je suis venu voir mon centimètre. D'accord. Il a un centimètre, tu l'as vu? Ouais. Au revoir, au revoir. Le lendemain, à minuit, Shalom, shalom de quoi? Et il lui a dit, je suis venu voir mon centimètre. C'est pourquoi faire? Il dit, parce que je plantais un clou. Tu vas planter un clou? Il lui a dit, dans mon centimètre. Mais il est dans notre salon. C'est votre problème. Moi, je touche pas à votre mur. Je veux mon petit truc à moi. Il arrive là-bas, il prend un clou noir horrible, mais horrible, en plus il est moche. Il plante. Alors le propriétaire, le juif, comme ça, regarde sa femme, et sa femme dit, qu'est-ce que c'est que ça? Un clou en plein milieu du salon. Il dit, on peut rien faire, chérie, c'est son centimètre. Il n'a pas dépassé, le clou, il est juste dans le centimètre. Le troisième soir, il vient. Il est 1h du mat, il claque des dents, il monte le son. Il vient comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Il lui a dit, je suis venu voir mon clou qui est dans mon centimètre. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je vais poser ce sac dessus. C'est dans mon centimètre. Il dit, écoutez, vous savez quoi, j'ai compris, vous avez piégé, hein. Vous avez soi-disant inoffensif, je voudrais acheter 1 centimètre, voilà 700 shekels. Allez, posez votre sac pourri là-bas. Et il arrive comme ça, la femme, elle dit, mais c'est quoi ce sac horrible? Mais qu'est-ce que c'est ça? Il lui a dit, voilà, je vous demande juste une chose. Moi, je n'ai pas touché à un seul des meubles, à un seul des coins de votre mur. Choum davar. Je vous demande de ne pas toucher à ce qui m'appartient. Vous êtes juif, c'est la halakha, hein, attention, hein? Attention! Il prend son sac, il lui dit, mais il y a quoi dans votre sac? Il lui a dit, du poisson pourri. Du poisson pourri. Il dit, oui. Ouh! S'il vous plaît, je vous demanderai de ne pas le toucher. Et là, le mec, il ne revient plus. Je ne vous dérangerai pas, non, non. La femme, le lendemain matin, elle dit, Wali, c'est quoi cette odeur? La maison, elle pue, le poisson pourri. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Après 1 semaine, ils vont voir le Dayan. Le Dayan, excusez-moi, mais al-pi alacha, moutar. Il ne vous a pas utilisé votre mur. Il a juste planté un clou dans son centimètre. Il a le droit d'accrocher sur son clou ce qu'il veut. Le juif, il est parti voir le grec. Il lui a dit, écoute, prends la maison, prends tout ce que tu veux, et revarta à kol. Le grec, pour 700 shekels, il a eu la maison du juif à 7 millions de shekels. Il dit, ça, c'est la philosophie des Grecs. Elle vient de façon très inoffensive. Elle vient te poser 1 centimètre. Allez, un petit film. Allez, une petite série. Allez, une petite chanson. Allez, un petit truc qui appartient pas à notre culture. 1 centimètre. Et là-bas, il te met un clou. Après, il te met du poisson pourri jusqu'à ce que tu quittes. Et tu t'assimiles. Et le grec, il t'a eu avec très peu. Il t'a tout pris. Donc, Yosef Hatzadik, maintenant, il dit, le problème qu'il y a, c'est que tu quittes ta maison. Mismor Chanoukat. Pourquoi ça s'appelle Ishu Beto? Toute la mitzvah de Hanouka, c'est ta maison. Ne quitte pas ta maison. Retire ce clou. Rachète-lui à prix d'or. Fais des sacrifices pour ne pas devenir un grec dans ta vie. Et écoutez bien ce chidouche. Quand on prend le Teilim de Hanouka, alors voilà ce que ça donne. Je prends maintenant le Teilim qui est relié à Hanouka. Mizmor Shir Hanoukat Abaït les David. Vous voyez bien que ça parle de maison ici. La maison de David. Ne quitte pas ta maison. Qu'est-ce qu'ont fait les Grecs? Ils nous ont rendu impurs le Beth Amikdash, ça puait, pour qu'on sorte. Et bien, sauf ils ont gagné. Ils ont pris le Beth Amikdash. Ils y ont mis des porcs, ils y ont mis des statues, ils y ont mis des prostituées. Ouais. Ils nous ont pollué l'atmosphère. Mais les Maccabim, ils les ont éjectés de là-bas, on a fait le ménage. On a mis du spray. Écoutez bien ce qui a marqué. Aromim Adonai Kidilitani. Velo simachti oelvaili
Adonai Elohai Shavati Elecha Vatirpaeni. Et là maintenant on arrive là où je veux arriver. Adonai Aeleta Min Sheol Nafshi. Juste ça on va traduire. Parce que ce télim est très profond. Si je m'arrête avant, on est parti sur 3 heures de cours, je ne veux pas. Juste cette phrase. Qui est le ministre de l'Égypte? Gehinam. Si Chaz Veshal on s'assimile, on descend dans le cours à Bazel au Gehinam. Maintenant, j'ai une question à vous poser avant de continuer ici. Qui est le gardien du Gehinam? Avraham Avinu. Féméod. Avraham, Yoshev et Petah Haoel, Kechom Ayom. Le Zohar nous dit que le ministre du Gehinam, c'est Avraham Avinu. Et qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu, Alav Shalom? Il est devant le Gehinam. Et dès qu'un juif descend au Gehinam parce qu'il est puni, comment il va le reconnaître? Comment il va savoir qu'il est juif ou pas, lui? Par la Brit Mila. Il lui dit, montre-moi ta Brit. S'il n'a pas fauté avec la Brit, spirituellement, quand l'âme, elle décède, la Brit, elle est intacte. Mais s'il a fait des bêtises, il est parti avec une Goya, il faisait Zera Levatala, quand il meurt spirituellement, le prépuce, il grandit. Ce qui fait que Avraham, là, tu lui dis, mais non, c'est moi, je suis juif, voilà, je suis né à Belleville, ma mère c'est Fritin, mon père c'est Prosper. Abraham il dit, tes noms, tes machins, ça m'intéresse pas. Moi je reconnais un juif par rapport à une chose, comme Hitler, il marche mon zichro. Baisse ton pantalon, je veux voir si tu as le tampon du roi ou pas sur toi. Oh. Quand on fait l'histoire de Hanouka, de quoi nous sauve Hanouka? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure dans les ségoulottes? En faisant monter les flammes de la Hanouka, tu éteignais le feu du Gehinam. C'est ce qu'on a vu dans le Shiur sur les 12 remèdes de Hanouka. Dans le Teilim, maintenant traduisez avec moi, Adonai Aeleta Min Sheol Nafshi. Dieu, tu as refait monter mon âme du Gehinam. Sheol Nafshi, Sheol, c'est quoi? C'est l'enfer. Tu as fait monter mon âme de l'enfer. Dans le Teilim, on nous fait bien comprendre que la fête de Hanouka, quand tu sors de l'assimilation et que tu ravives ta Neshama, tu es sauvé du Gehinam. Parce que les flammes du Gehinam, tu es obligé de passer là-bas. Chez Neymar, Gam qui elech begeit salmavet lo irara ki ataim madi. Quand j'irai dans la vallée de la mort, je n'ai pas peur, car tu es avec moi. Mazotomeret. Parce que les portes du Gan Eden sont les portes du Gehinam. Seulement, il y a celui qui va au Gehinam et qui ressent rien parce qu'il n'est pas fauteur. Il y a celui qui ressent les flammes quand il va au Gehinam. Donc, à quoi est relié le Teilim de Hanouka? À cette phrase essentielle qui nous dit, Hachem, tu m'as fait remonter mon âme du Gehinam, parce que maintenant que je sors de l'assimilation, je vais réparer ma Brit Mila. Très bien. Quand on s'adresse maintenant à Yosef Hatzadik, et que lui, il est Shomer Brit Mila, qu'est-ce qui vient après la paracha de Miketz? Vaïgash, le rendez-vous avec qui? Avec la vie, Vaïechi. Maintenant que tu as réparé ta Brit Mila, et que tu fais attention de laisser cette lumière que tu fais réapparaître dans le fruit originel, quel rapport entre l'un et l'autre, vous allez comprendre tout de suite. Pourquoi est-ce que le Moël, quand il vient, il coupe la orla? Parce que Ève, elle a coupé le fruit. Pourquoi on doit retourner? Parce que Ève, au lieu qu'elle le donne à manger à Adam, elle lui a pressé, donc il faut faire sortir le sang. Et pourquoi dans ce cas-là, le Moël, Alpi Kabbalah et même Alpi Halacha, il doit absolument sucer, non pas utiliser le tube, mais il doit sucer la bride pour la retourner avec ses lèvres, et du vin absolument, c'est din, ce qu'on appelle dinim ad dinim, c'est ce qu'il y a de plus dur. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, comme il a dit, on ne peut pas manger le fruit interdit, on ne peut... Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, tu ne peux pas le manger, alors bois-le. Qu'est-ce qu'elle a fait? Il lui a donné le fruit et il a sucé le fruit. En réparant, dit le Rabbi Avraham Azoulay dans son livre C'est de l'Avraham, en réparant, comment on répare? Chaque fois qu'on fait la Brit Mila, et que le Moël, il suce à ce moment-là la Brit Mila, pour retourner cette peau, il répare ce qui a été fait par Adam Arishon, qui a sucé le fruit, le jus du fruit, comme si tu prends maintenant un fruit, tu le retournes, Atamotset Soto. D'accord? Atamotset Soto, c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs nos enfants, quand ils viennent dans ce monde, d'où est-ce qu'on sait que cette faute était si grave d'Adam Arishon? On le répare par deux choses, le kidouche, qui est du vin, qui est du raisin pressé, selon certains c'était du raisin. Vous avez remarqué que les enfants, ils ont toujours besoin de la tétine, la main, pour réparer ce qui a été fait par Adam Arishon. Comme ils viennent du monde de la pureté, avec la Brit Mila, vous avez remarqué que le Moël, il est Motset et à Brit, et qu'est-ce qu'on fait? On prend la tétine, on le met dans le vin, on lui donne à l'enfant. Lui aussi fait son tikkun. Bon, ça, c'est encore une parenthèse de l'histoire. Comme ça explique Rabbi Avraham Azoulay dans son livre C'est l'Avraham. Ah, maintenant, ça veut dire quoi? Qu'Avraham Avinu, il a besoin de reconnaître. Qu'est-ce qu'on a vu? Miketz, Yosef fait la Brit Mila à tout le monde. Très bien. Ensuite, Vaïgash.
c'est la rencontre. Il faut faire le shalom. Brit shalom. Ensuite, quand tu meurs, tu ne vas pas au Guénam, tu vis, vaïchi. Et après, on est dans Shemot. Et qu'est-ce qui commence à partir de Shemot? On commence une nouvelle période dans le judaïsme. On n'a pas le temps. Shovavim. Eh oui, les mecs. Les 6 semaines de réparation de la Brit Mila. Vous avez remarqué? Regardez l'engendrement. Quand est-ce que tu peux commencer à rencontrer le shalom quand tu es Shomer Brit Mila dans la vie? Tu veux vivre bien? Sois Shomer Brit Mila. Aval Behemet. Ensuite, tu vivras. Vaïchi. Et ensuite, tu commences ta période de Shovavim. Maintenant, quel rapport? Maintenant, on va prendre le jour de la Brit Mila. Qu'est-ce qu'on dit? Vous allez voir, c'est très intéressant au niveau de la lecture. Dans le Zera Shimshon, il nous dit, regarde bien ce que tu vas lire le jour de la Brit Mila. Donc, il y a le Moël, il y a l'enfant, il y a la maman qui tremble, qui a peur pour son fils, il y a le papa qui est fier, on prend ses photos, ouais, il y a tout le monde, pendant que le petit dit, vous êtes fous les mecs, on va me zigouiller, et vous, lili, hein? Seulement, voilà, quand on prend le Noussar de la Brit Mila, écoutez bien ce que l'on dit. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Une fois qu'on a coupé, on dit un Noussar. Écoutez bien ce qui a marqué. Lo yehuman keisupa. Écoutez bien. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Asher kidesh yedin mi beten. Maintenant que l'enfant est sorti, kidesh oto. Quand est-ce que l'enfant devient kadosh? Uniquement à partir de la Brit Mila. Avant la Brit Mila, il a un din de shed, de démon. Parce qu'il a ce qu'il y a de plus impur au monde, aussi impur que d'Anida, c'est cet or-là qu'il faut absolument enterrer. Surtout, rien d'autre qu'enterrer, que personne ne sache où il est enterré. Et donc, comme une loi immuable sur sa chair, Dieu a mis son tampon sur la Brit Mila, et là, une phrase qui nous retourne la tête. Alken, d'ailleurs, tu vois bien que c'est Alken, sur ce quoi? Bisrarzo, par le mérite de la Brit Mila, El Chai Chelkenu, toi donc tu nous fais vivre notre partie à nous par le bret de la Brit, Tsurenu, notre rocher, Tsavé Leatzil, ordonne de sauver, écoutez bien les mots, Yedidut Zera Kodesh, maintenant qu'il a la Brit Mila, il est appelé l'ami de Dieu, Ken, par Zera Kodesh, par cet enfant qui est devenu Kadosh, chez Renu Mishahat. Sauve-nous du Gehinam. C'est marrant. Quand est-ce qu'on a vu Dieu dans le Télim? Sauve-nous du Shachat, du Gehinam. Sauve-nous de l'enfer. Les 8 jours de Hanouka, c'est ce qu'on dit tous les jours. Et le jour de la Brit Mila, personne ne fait attention à ça. Quand on fait la Brit Mila, le Rav, il vient, il prend le Kiddush, et il dit, maintenant qu'il a la Brit Mila, sauve-le de l'enfer. Zera Kodesh, She'erenu Mishachat Lema'an Berito. Par le mérite de sa Brit, sauve-le de l'enfer. Maintenant, on comprend quelque chose de magnifique. Écoutez ce chidouche de Zera Shimshon, ça valait le coup de rester. Bémet, ça valait le coup de rester. Il dit, ok, on a vu Yosef Etzadik, pourquoi il a fait la Brit Mila, le Tikkun, du Etzadat, machin, ok, tout le monde connaît, super. Il dit non. Yosef Etzadik, il a eu très, très, très peur. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? En Égypte, la débauche était tellement culturelle et cultuelle. Au nom de Dieu, on faisait des bêtises. C'était tellement simple de tomber, effectivement. Dès que les 12 tribus vont mourir en Égypte, le peuple d'Israël, boum, va tomber. Il va tomber tellement bas, dans l'obscurité de l'Égypte, tellement bas, que la mitzvah qui restera toute notre vie avec nous, même quand elle est plus assimilée du monde, c'est la Brit Mila. Et en Égypte, Beroua HaKodesh, Yosef Etzadik, il a vu que même la Brit Mila, les Juifs ne vont pas faire. Même la Brit Mila, qui a été faite par Abraham sur son fils, les 12 tribus. Yosef est né, lui, circoncis. Qu'est-ce qui se passe avec Yosef Etzadik? Il dit, waouh! Qu'est-ce qui va se passer? Arrête, quand le juif il va mourir, Vayehi, comment on va lui éviter le Gehinam? Grâce à sa Brit Mila. Mais si les juifs ils rentrent dans une assimilation qui est plus dure, parce que les Chachamim nous disent que l'assimilation en Égypte, à elle toute seule équivalait les 4 galouyotes, la Babylonie, la Perse, la Grèce et Édom. Les 4 étaient en elle, pour vous dire à quel point c'était plus fort encore que l'assimilation grecque en Égypte. Tellement la vie était, on voit à tel point qu'elle est assimilée. Ils sont dans le désert avec Dieu, ils voient Dieu, les voient, la nuée de gloire, et on est mieux en Égypte, on est mieux en Égypte. Ah, combien c'était bien en Égypte? Tellement l'assimilation était palpable, c'est pour ça que l'obscurité d'Égypte était palpable. Parce que c'était une assimilation qui venait te prendre par le bras en disant va faire des bêtises. Zera levatala, Hashem ishmo berahem.
Pas un juif a fait la Brit Mila. Pas un juif a fait la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef Hatzadik? Il a dit, alors puisque c'est comme ça, Ani Balbel et Taolam. Je veux venir les Balbel et Taolam. Vous allez tous faire la Brit Mila. Et maintenant que toute l'Égypte était obligée de faire la Brit Mila pour recevoir du blé, Yosef Hatzadik Bilbel et Avram Avinu. Avram Avinu qui est passé de l'autre côté du monde et qui attend à savoir qui est juif de qui ne l'est pas par la Brit Mila. Le livre Zera Shimshon il dit, qu'est-ce qu'a fait Yosef Hatzadik pour sauver les juifs qui a vu qu'ils ne feront pas la Brit Mila? Il a donné cette mitzvah à tous les Égyptiens. En disant maintenant, tu ne peux plus reconnaître, c'est-à-dire que la Brit Mila n'est plus un signe de reconnaissance de juif, puisque toute l'Égypte a fait la Brit Mila. Toute l'Égypte a fait la Brit Mila. Et ainsi donc, s'ils ont tous fait la Brit Mila, qu'après ils ne font plus la Brit Mila, il a créé un court-circuit au niveau des yeux d'Avram Avinu dans le désert, dans le Gehinam, duquel Avram ne sera plus capable de reconnaître qui a fait ou pas la Brit Mila. Et c'est pour ça que les Nérot de Hanouka au chiffre de 8 jours sont reliés aux 8 jours de la Brit Mila du juif. Et que Miketz se lit toujours pendant Hanouka. Parce qu'il est temps de mettre un terme, Miketz, à cette assimilation. Parce que tout ce qu'ont voulu les Grecs par la beauté de leur musique, par la beauté de leurs femmes, qui était incommensurable, la beauté du plaisir physique, c'était quoi? Juste une chose. Te faire tomber ta Brit Mila. Pour que quand on te voit dans le monde de la vérité, on ne puisse plus te reconnaître. Tu es devenu un juif français, un juif grec. Alors qu'un juif est relié, comme l'a dit Yosef Hatzadik, je suis relié à la terre des Hébreux. Je suis hébreu. Je suis juif. J'ai vécu en Allemagne, j'ai vécu en France, j'ai vécu au Maroc. Mais je ne suis pas un juif marocain. Je ne suis pas un juif tunisien. Je ne suis pas un juif algérien. Parce que cette notion-là a été tellement forte en nous par les Grecs qu'aujourd'hui, quand un juif tunisien dit « je marie mon fils », ou c'est une marocaine, ou Alia, il va étudier Masechet Makot. Quoi, il va se marier avec une Tunisienne où il va grossir. On a des préjugés. Vous vous rendez compte, quand j'étais enfant, il n'y avait pas plus antisémite que nous-mêmes. Ouh, c'est une Marocaine celle-là. Ouh, c'est un Tunisien. Quoi, une Algérienne? Nous-mêmes, on s'est salis. Parce qu'on a oublié qu'on était juifs hébreux. D'une seule famille. On est tombé dans le piège de l'assimilation. Mais la reine Kotev Lamupot Varim Niflaim, regarde bien que dans les deux Tehilim qui composent, un pour la Brit Mila et un dans le Noussach de la Brit Mila, et le Tehilim, de quoi? Sauve-nous, mi ber shachat, sauve-nous du Gehinam. Les deux sont. Pourquoi? Il dit parce que les lumières de la Brit Mila viennent retirer toute l'impureté des fautes de ta Brit Mila. Les lumières de Hanouka viennent retirer l'impureté des fautes de la Brit Mila. Et d'où tu sais ça? 8 face à 8. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Dvarim niflaim v'nisgadim be'emet.